Bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo hack. Je vais essayer comme plusieurs hacks, plusieurs petits objets, on va dire, plusieurs petits objets. J'ai surtout un objet en particulier. By the way, comme dans ma précédente vidéo, pardon, j'avais essayé des pinceaux, puis un liner à sourcils de chez Temu, puis ça aussi, ça vient de là. C'est ça, fait que je vais tester ça, c'est pour les liners, puis pour les lèvres, ça a l'air. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser pour les lèvres, mais on verra. Puis j'ai plusieurs objets à vous présenter comme de nouveau. Vu que j'ai commencé à travailler dans le maquillage, je me suis acheté quelques trucs et j'ai reçu beaucoup d'échantillons. Donc je voulais vous présenter ça un peu. Puis après on va commencer le maquillage. Fait que dans le fond, j'ai pas fait de mon teint, comme que vous pouvez le voir. Et j'étais pour le faire avec vous, même si en fait c'est parce que je veux faire comme, je vais vous expliquer là. Je vais faire un côté pinceau, admettons, genre que j'utilise comme tout que des pinceaux pour faire mon teint, puis l'autre bord, genre un peu mes produits habituels, tout ça. Donc c'est ça. Fait que je vais commencer par les soins, on va dire. Ouais. Fait que dernièrement, j'ai acheté ça de chez Nivea. C'est un désincrustant, c'est un exfoliant aux fleurs de lotus. C'est pour les peaux normales, parce que j'ai la peau normale à mixte. Fait que je voulais le tester. Puis en fait, c'est parce que je suis en veille de finir l'autre de chez Saint-Yves. Puis lui, il est en spécial. Fait que j'en ai profité. Puis il me faisait un peu de l'œil. Donc, éventuellement, je vais le tester. Je vous en redirai des nouvelles quand que je l'aurai testé. Sinon, dans les échantillons, j'ai tout le temps le mot en anglais dans la tête, fait que ça se peut que je bug. Dans les échantillons que j'ai eu de chez Karen Jonka. C'est la mousse dermo nettoyante 4 en 1 au collagène pour les peaux sensibles sans parfum. C'est sous format pompe comme ça. C'est une mousse. Ouais, c'est comme n'importe quel nettoyant en mousse, là, bref. Je suis pas sûre si j'ai fait une réaction allergique, je crois pas. Mais la texture c'est comme un nuage. En tout cas, la texture est très agréable. J'aime beaucoup le produit. Je l'ai rien qu'utilisé une fois, par contre, mais j'ai trouvé que ma peau avait bien aimé ça. En fait, c'est que ma mère puis moi, en fait, je nous ai comme acheté, parce qu'il était en genre de spécial, là, un mascara de chez Maybelline, puis on n'est pas sûr si on est en train de faire une petite réaction allergique ou pas. Parce qu'on a comme un œil qui déconne depuis qu'on l'a mis. Mais moi, j'ai un chat, puis j'étais allergique. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est le mascara, mais en tout cas. Bref, dans les autres échantillons, j'ai quelques trucs. J'ai des affaires de La Roche-Posay. Je pense que j'ai 2 fois le même affaire. Ah non, ok. J'ai trois affaires de La Roche-Posay. J'ai le Toleriane Dermalergo Fluide. C'est un apaisant et réparateur. J'ai le Toleriane Ultra. C'est un sérum neurosensine. Ça hydrate, apaise les peaux sensibles, répare la barrière cutanée de la peau. Et j'ai le Pur Vitamine C10. C'est un sérum rénovateur éclat, anti-rides, antioxydant. C'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de les essayer. Ça va me permettre d'essayer des nouveaux produits de chez La Roche-Posay comparé à toutes les autres que j'ai. Ici, de chez Lise Wattier, j'ai le Lift and Firm Y-Zone. C'est une crème de jour haute fermeté, visage et cou. Comme ça. De chez Vichy, j'ai la crème boost d'hydratation 72 heures. Et de chez NYX,
Non, en fait, je dis et, mais c'est pas le seul que j'ai. De chez NYX, j'ai la crème fraîche de beauté. C'est une crème repulpante hydratante 48 heures. Je trouve juste ça drôle que ça a le mot crème fraîche dedans. Donc quand je pense à crème fraîche, c'est comme notre crème sûre ici. En France, ils appellent ça crème fraîche. Ça a l'air bon. De chez Theology. Ça, je suis vraiment contente d'avoir ça. C'est une huile anti-rides pour le visage au thé blanc et bakuchiol, je crois que ça se dit de même. Et la crème contour des yeux ultra raffermissante à l'infusion de thé matcha et vitamine C, lisse, illumine et dégonfle. De chez Reversa, ça se présente comme ça, genre on l'ouvre puis il y a le petit produit dedans. C'est inspiré de mécanisme naturel de régénération de la peau. C'est le biomimétique sérum régénérateur ou biopeptide et d'autres trucs. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça. Il y a un petit sample dedans. Et de chez IDC+, comme ça. Lui, c'est encore plus compliqué, là. Genre tout ça pour ça. Sauf que ça, c'est quand même assez intense, là. C'est genre au 16, ouais, 16 en 1, là, crème anti-âge 16 en 1, visage, yeux et cou. J'ai hâte de voir ça. Fait que c'est ça. Ensuite, il y avait un spécial 3 pour 10$, fait que j'ai pris des masques, puis en plus, il y en a 2 nouveaux là-dedans, fait que je suis bien contente. C'est de chez Garnier Skin Active, j'ai pris ces 3-là. Il y a le Moisture Bomb, qui est super hydratant, plus défatigant, à l'acide hyaluronique, plus lavande. Celui au super hydratant, acide hyaluronique et camomille, on va y aller même. Puis lui, qui est un concept que j'avais jamais vu. Dans le fond, vous avez le masque ici, puis vous avez comme le produit ici, il faut juste tremper le masque dedans, parce que j'ai compris. C'est à vitamine C. Ouais, c'est ça. Puis c'est rare que j'ai des trucs à vitamine C, fait que c'est quand même cool. Fait que c'est ça pour les soins. Pour le maquillage à cette heure, j'ai pris de chez Maybelline le Fit Me. C'est un hydratant teinté comme ça. La teinte est un petit peu foncée, mais c'est pas super. C'est la teinte 115, fait qu'elle est en spécial. Dans le fond, c'était 5,99 au lieu de 14,99, fait que c'est quand même pas super. Au niveau des mascaras, j'ai pris 2 mascaras de chez Maybelline. Un que ça fait longtemps, je crois, qui est sorti, c'est The Rocket Volume Express Hydrofuge, fait que c'est comme ceci. Par contre, ce que je trouve un peu plate, c'est que la brosse, je sais pas si vous allez bien voir, hein, comme ça. Parce qu'elle a des petits picots, mais comme elle galbe pas du tout les cils. Ça fait pas tant de volume que ça, honnêtement. Là. Vous allez voir là, à la fin de la vidéo. Celle-là, je l'ai pas ouvert parce qu'en fait, je voulais vous montrer. C'est censé de passer de ça à ça. J'espère, parce que c'est ça, lui il vient de sortir, ça fait pas longtemps, puis j'ai eu des bons avis dessus. J'ai hâte de l'essayer, puis j'espère vraiment voir mes cils à la fin de la vidéo. Voilà. J'ai pogné 2 palettes de chez NYX, c'était 9,99 au lieu de 24,99, fait que j'ai sauté dessus. C'est les Ultimate, fait que je sais pas s'ils ont des noms. La Smoky and Highlight, puis la Phoenix. Ça, c'est la Smoky and Highlight. Dans le fond, je vais vous montrer. Là. Elle est comme ça. Elle est vraiment belle. Ça, c'est comme plus mes teintes hiver. Puis la Phoenix, c'est celle-là. Ça, c'est plus les teintes automne. Puis j'ai remarqué, moi, dans le fond, j'ai la Ultimate plein de couleurs, là. Genre arc-en-ciel un peu, là. Puis ça, c'est comme plus été pour moi, puis il y en a une avec plus des teintes vertes puis brunes, puis j'ai l'impression que c'est plus printemps, ok? Genre, les 4
On dirait que c'est juste, ils se sont inspirés des saisons, puis ils ont fait des palettes avec ça. Je suis vraiment contente. Mais comme la printemps, honnêtement, m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai les trois autres. Ah oui, puis je me suis pris deux gloss. C'est les Oh My Gloss Plump de chez Rimmel. C'est un peu comme mes rouges à lèvres liquide mat. C'est les mêmes pis tout, sauf que bah c'est des glosses. Puis là, en plus avec ça, j'ai remarqué que les liquides mat que je disais dans ma dernière vidéo, je sais jamais c'est quoi genre la teinte. Puis là, j'ai remarqué c'est quoi la teinte. Dans le fond, les teintes, là, c'est genre ceux avec le numéro. Puis là, mettons, lui, c'est le Juicy Lucy. Puis la sorte de rouge à lèvres, c'est les Plumping High Shine Lip. Puis l'autre, c'est les Rossetto Liquido. Voilà. C'est bien de travailler dans le maquillage juste pour des affaires de même. Puis aussi, je me suis pogné des petites pinces là, comme ça là, qu'on voit partout là, sur les réseaux sociaux qui sont censées ne pas marquer dans les cheveux. Quand je vais avoir les cheveux détachés un jour peut-être pendant mes maquillages, ben on les verra. Fait que bref, c'est ça. Fait que je vais ranger mon bazar et on va passer au maquillage. Bon, je vous ai rapproché un max, le plus que je pouvais. Maintenant, on va passer au maquillage. Donc, je vais utiliser la Marshmallow Primer de chez NYX. Je sais pas pourquoi celle-là en particulier, mais j'avais le goût d'utiliser ça. Donc, j'y vais avec une pompe. C'est ben en masse. Surtout pour ma petite face, là. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais faire un moitié-moitié de mes affaires, là. De genre mes pinceaux et tout, là. Je suis pas habituée de travailler avec des pinceaux. Je vous préviens tout de suite, là. Mais, je devrais y arriver, là. C'est un hydratant teinté, là. Je devrais pas... ça devrait pas me faire peur, là, normalement. La base est mise. Fait qu'on va y aller avec l'hydratant teinté. Ça se présente comme ça. Ça a un petit embout comme ça. J'aime vraiment ça. Au moins, je peux doser un peu. Je pense que de ce bord-là, je vais juste le mettre comme que toutes les filles ils le mettent là. Mais faut que ça sort pas. Ah, voilà. Comme ça là. Je vais pas en mettre beaucoup là. Je suis juste pas très habituée de mettre ça. L'autre, je vais le mettre directement sur mon pinceau. J'ai des pinceaux de chez Lori, qui est la marque de Lorama. Fait que j'ai comme deux pinceaux teints comme ça. J'ai lui pour le fond de teint. J'ai lui pour l'anti-cerne, puis ça c'est pour le contouring, je crois. Si je dis pas de bêtises. Fait que on va y aller avec ça. C'est genre basiquement la deuxième fois que je l'utilise. Je suis pas très habituée avec ça. Surtout que c'est super chiant à laver en vrai là. Je sais pas pourquoi que le monde aime tant que ça utiliser des pinceaux. Parce que je sais pas si vous voyez là, ça fait des marques. Puis je sais pas, je suis juste pas habituée. Mais après je pense que je vais juste venir repasser avec mon éponge. Mais c'est juste pas lisse. Ou c'est peut-être juste mon pinceau qui est trop dense, peut-être. Ça se peut. Pourquoi j'ai un cheveu? Ouais, je pense que je vais venir avec mon éponge après pour lisser. Mais en vrai, la teinte est pas si pire. En tout cas, je sais que vous le voyez pas comme que moi je le vois, là. La teinte est un petit peu orange, mais c'est pas si pire. Fait que dans le fond, je vais juste prendre une petite éponge comme ça. Parce que vu que j'allais faire à peu près la moitié de ma face, j'avais comme pas besoin d'une grosse éponge là. Mais finalement, je vais faire toute la face, on va dire. Mais c'est vraiment juste pour unifier le tout. Parce que
je veux pas que ça fasse de marque. Surtout, tu sais, au niveau de mon piercing, pis toutes ces affaires-là. Là. Mais ouais, la teinte un tintinet orange. J'ai juste l'air bronzé comparé à ce que je suis d'habitude, là. Pas super. Puis, dans le fond, je vais juste faire l'autre côté. J'en mets pas beaucoup, là. J'en mets à peu près ça. Mais je suis contente, au moins, j'ai à peu près trouvé ma teinte. C'est vraiment juste un petit peu plus orange que prévu. Mais c'est pas grave. Vous voyez, je préfère le côté pinceau, étrangement. Je m'attendais pas à ça, mais honnêtement, les bébés crèmes, c'est pas pour rien que j'en porte plus. Ma peau, on dirait qu'elle aime pas ça. C'est sûr, je fais pas mes soins aussi assidûment que je le devrais. Là, j'ai recommencé un peu plus à les faire depuis que je travaille dans le maquillage. Mais je sais pas, c'est pas... Ma peau aime pas ça. J'ai aucune idée pourquoi, là. Bref. Ah, là, il y a une bébite, là. Je vais utiliser mon anti-cerne, le Camo Concealer Matte Finish, là, de chez ELF, comme d'hab. C'est le seul que j'ai. Anyway. Un, un bord avec le pinceau, un bord avec l'éponge. Puis je passe beaucoup de temps sur le teint, ok? Par contre, vous inquiétez pas, la vidéo elle va être quand même assez longue, là, malheureusement. Mais c'est pas... genre les yeux, pour vrai, ça va être super simple, là. Fait que d'un bord, je vais utiliser un pinceau. Même si j'ai l'impression que je vais devoir repasser avec l'éponge parce qu'encore une fois, je suis pas habituée. Et en fait, c'est que j'ai l'impression que les pinceaux sont trop denses. Ce qui se pourrait, hein. Ça se peut vraiment que ça soit ça, là. Ouais, je pense que pour le reste, je vais vraiment y aller avec l'éponge. C'est vraiment le meilleur moyen pour moi là, qui existe. Mais c'est juste, quand on n'est pas habitué à quelque chose, ben on le fait pas. Ce qui est tout à fait normal. Tu sais, si vous êtes habitué avec des éponges, avec des pinceaux, pardon, ben tant mieux pour vous. Vous êtes sûrement meilleur que moi là-dedans. Comme là, j'ai pas l'impression que ça a fait un super beau résultat avec le pinceau. Non, mon teint va être raté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. C'est pas pour rien que je fais des teints le plus possible simples et avec peu de choses. C'est pas mal une base. Des fois, mon anti-cerne, je recommence à le mettre. Puis, ma poudre. C'est pas mal ça. On va y aller comme ça. Fait que c'est ça que ça donne. Je mettrai pas de blush en crème. Je vais juste mettre le même blush des deux bords. Puis that's all, là. Fait que dans le fond, un bord, je vais mettre ma poudre faciale de chez Marcel, comme d'hab. Et d'un autre bord, je vais mettre l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal Paris. Fait que dans le fond, d'un bord, je vais y aller avec la houppette. Et d'un bord, je vais y aller avec le pinceau. Fait que je vais commencer avec la houppette qui va être dans le fond de ce bord-là. Fait que dans le fond, j'ai mes petites houpettes comme ça de chez Amazon. Puis je commence avec le bas. Comme ça, si admettons, il venait à avoir des chutes quand que je le fais en haut, ben ça tombe pas sur un teint qui est pas poudré encore. Là, ah oui, dans les trucs que j'ai acheté, que je vous disais tantôt, j'ai racheté la poudre de chez Marcel. C'est juste, le packaging a changé, je vous le montrerai en temps et lieu, mais c'est juste parce que c'est la même poudre. Fait que je trouvais que ça servait un peu à rien de vous la montrer, mais elle est en spécial, fait que je l'ai racheté. Parce que pour vrai, c'est une redécouverte. Pour le bord, on voit quand même une méchante différence de ce que la poudre
ça fait sur le teint. Pour la poudre compacte, c'est toujours mieux d'y aller avec un pinceau. Fait que là, j'ai un pinceau de chez Aléoupe. Dans le fond, c'est un pinceau avec 4 embouts. Genre, on l'ouvre, puis il y a un petit embout comme ça. Puis l'autre bord, un petit embout comme ça. Puis dans le fond, ça, c'est une éponge. Honnêtement, c'est la pire éponge au monde, là. Genre, c'est super compliqué à laver. Fait que, c'est ça. Je la lave. Ben, en fait, je l'utilise juste pas. C'est juste plus simple comme ça. Je sais pas, vous, si vous faites votre teint au pinceau, genre tout au pinceau complet, comme même la poudre. Mais j'ai remarqué que depuis que je le refais à la houppette, j'en dépose beaucoup plus. En vrai, mon teint, il durait pas plus qu'il faut quand je le faisais au pinceau. Mais c'était pas pour rien, je pense. On n'applique pas autant de poudre qu'avec une houppette, ce qui est tout à fait normal. Puis, je trouve ça moins précis en tant que tel. Mais là, pour asseoir, ça va être correct, là. C'est pas comme si je sortais, là. Dans le fond, je vais juste comme repasser partout avec mon pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Et voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est pas la même couleur des deux bords. En effet, c'est pas la même couleur des deux bords. Mais bon. En tout cas, j'ai jamais eu un teint aussi couvrant depuis un méchant bout. Bon, bref, au niveau du blush, je vais utiliser le Baked Blush de chez Milani en teinte Beauté Infinie. Parce que ça me tentait. Puis avec un pinceau de chez Temu. En vrai, ils sont pas super, hein, les pinceaux. Même si y en a deux qui m'ont pété dans les mains. Ils sont pas super. Je les aime bien. Bon, c'est surtout qu'ils sont beaux, là. Mais ils sont très doux. Si vous voulez des pinceaux doux, là, allez-y avec ceux-là. Dans le fond, c'est ça. Tout ce que je trouve qui me manque dans la collection, c'est des pinceaux estompeurs. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, on a pas mal fini pour le teint. Fait que je vais juste passer mon spray fixateur de chez Illamasqua pour bien fondre les matières ensemble. Fait qu'on va attendre que ça sèche et on va passer aux yeux. Bon, j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que bah, c'est toujours la même chose. On va passer aux yeux. Aujourd'hui, c'est très simple ce que je vais faire. Je vais utiliser des fards à paupières liquides et un crayon. Voilà. Fait que d'un bord, ça va être les Glow Shots Ultimate ou Ultimate Glow Shots, je sais pas trop, de chez NYX, comme ceci. Donc dans le fond, j'ai la teinte Raspberry Rave et Grapefruit Glow. Mon dieu, c'était très fruité comme couleur. Fait que dans le fond, j'ai un rose pâle puis j'ai un rose plus foncé. Et de l'autre bord, je vais utiliser de chez Sephora un ombre à paupières et crayon en teinte rose gold. Comme ceci, de chez Sephora. Fait que dans le fond, c'est simple. Vous avez juste à vous munir d'un pinceau estompeur et that's it, ok? C'est la façon la plus rapide de se maquiller. Fait que dans le fond, j'ai deux pinceaux comme ça. J'ai le smudge, non, c'est pas vrai, le blending brush de chez ELF et un pinceau de chez Docolor. Donc, dans le fond, vendredi, c'est comme ça que je me suis maquillée. Fait que je prends mon ombre à paupières, pardon, et je l'essuie un petit peu sur mon embout comme ça. Puis je fais juste poup, en mettre comme ça. Ouais, là, pour une fois, je vais faire les deux jeux avec vous. Je pense que je vais y aller la même affaire les deux bords. Fait que comme ça. Sinon, ça va être bizarre.
Et ben, on travaille assez vite. Faut juste l'estomper un petit peu comme ça. En vrai, là, si vous voulez pas vous casser la tête, puis que vous êtes débutant en maquillage, puis que vous savez pas trop quoi faire, mettons, avec des palettes, ou que vous aimez pas comme travailler vos fards, pardon, j'ai fait bouger la caméra, que vous aimez pas travailler vos fards et tout ça, c'est la meilleure façon pour vrai, là. Fait que je vais venir prendre l'autre couleur, puis je vais juste en mettre sur le côté pour faire au moins 2 couleurs, là. Et je vais venir prendre mon autre pinceau juste pour pas trop mélanger les couleurs. Puis je vais venir le travailler comme ça. Puis je vais mélanger un petit peu les 2 couleurs. Bref, c'est le maquillage des paresseux. On appelle ça comme ça, là. Mais c'est simple, c'est efficace. Ça prend 4 secondes et quart. Là, j'ai pas mis la même quantité des 2 bords. Oups. Mais ça, c'est le fun parce que c'est facile à travailler. J'en ai une couple de forts comme ça. Au début, j'avais de la misère vraiment à travailler ces forts-là, mais faut juste de la pratique comme le liner. Je me dis, si je suis capable de faire un liner, je suis capable de faire ça, là. Mais ouais, ça, il y a plein de couleurs qui existent. NYX, ils ont quand même une bonne collection, là. Puis pour vrai, des produits que j'aime beaucoup. J'en ai de chez Unique. J'en ai un. Je l'utilise très peu parce qu'il m'a coûté la peau du cul, pardon. Fait que je l'utilise très peu. Mais il est correct. C'est une belle couleur en tout cas. Puis bref, dans mon coin interne, dans le fond, je viens juste mettre le crayon pour venir illuminer. Pour vrai, là, il est magnifique, ce crayon-là. Là. C'est le plus beau des crayons que j'ai eu à date. Puis, dans le fond, je vais juste prendre un petit pinceau, genre comme ça, là. C'est vraiment juste pour le travailler un peu avant qu'il sèche. Et, dans ma muqueuse, je vais venir prendre le multistick de chez Wet n Wild en teinte Popular. Popular. C'est un fuchsia. Voilà. Je vais y aller comme ça. C'est peut-être pas la meilleure couleur, là, mais c'est ça. Bon. Donc, c'est ça pour le travail de fard. Maintenant, pour le liner. C'est là que je vais utiliser les hacks. En fait, c'est que de base, là, je voulais utiliser, parce que là, j'ai complètement oublié finalement, je voulais utiliser du tape. Genre d'un bord. Je vais utiliser le tape, fait que comme d'hab, je vais juste faire ça comme ça. Et je vais y aller vraiment coller à ma paupière, tout en allant vraiment vers mon sourcil. Fait que pour que ça continue comme ça. Et dans le fond, de l'autre bord, on va venir utiliser le petit truc là. Fait que comme d'hab, c'est mon Epic Ink Liner de chez NYX qui coule une fois de temps en temps quand ça lui tente. Par contre, là, ce qui est plate, là, c'est qu'avec ça, je peux pas utiliser mon miroir. J'ai pas 4 bras. Fait que c'est ça. Je vais y aller au feeling. Oh, bon, ça va bien. Je pense que je vais mettre genre mon miroir en arrière, puis on verra après. Donc j'ai changé un peu l'angle de la caméra. Mon miroir, il est là. Fait que je vais pouvoir enfin faire ça. Fait que, dans le fond, je place ça comme ça, puis vraiment, tu sais, vous voyez qu'il y a un angle, puis ça, c'est vraiment comme pour venir la côté. Je vais fermer mon œil. Je crois que vous voyez bien. Puis, je vais vraiment faire ça comme ça. Je vais suivre un peu la ligne. Puis, rendu là, ben... Ah! C'est pas pire, hein?
Ce qui est plate, c'est que ça se salit, mais c'est en silicone, fait que ça va. Puis dans le fond, je vais juste le continuer. Ah, en vrai, c'est vraiment bien. Quand vous avez de la misère là, avec vos liners, là, c'est vraiment une bonne invention. Ouais, je valide. Ah, puis c'est droit, là. C'est bien. C'est vraiment bien. Par contre, ce que je trouve un peu plate, c'est si jamais vous voulez le faire pour vos lèvres aussi, il faut absolument le nettoyer. Fait que c'est ça que ça donne pour le premier côté. Puis, dans le fond, pour... je vais aller comme ça, que vous voyez bien. Mon trait, il est un petit peu plus droit de ce bord-là, comparé à lui. C'est ça qui arrive quand que je fais mes liners devant vous. Fait que... Le time de reveal. OK! Wow! J'ai pas raté. Bon. Fait que c'est rare. Fait en vrai, c'est pas si pire. Pour vrai, les trucs comme ça, vraiment, faut vraiment en prendre qui sont en silicone comme ça, qui sont pas rigides. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment le coller, c'est vraiment bien. C'est validé. J'aime vraiment ça. Par contre, pour les lèvres, je crois que c'est comme un truc comme ça. Sauf que ça convient pas à tout le monde. Mais ça se fait. Le petit cœur, par contre, pas sûr que ça sert à ça. Mais c'est peut-être juste pour faire joli. Mais non, pour vrai, je vous conseille des choses comme ça. Fait que là, on va faire les cils. Je vais pas utiliser de base, puis je vais pas non plus utiliser mon Skinny Mascara de chez Annabelle. Comme ça, on va voir vraiment les deux mascaras, ce que ça donne. Fait que je vais juste me recourber les cils au moins. Je vais prendre le Rocket Volume de chez Maybelline. Puis je vais vraiment commencer cette fois-ci par en bas pour garder la courbure. Puis ça a l'air qu'il faut pas en mettre trop au niveau de la base des cils où c'est que la muqueuse pour pas trop les charger. Comme ça, la courbure, elle reste. Voilà. Mais comme que je vous disais, ça fait pas du volume plus qu'il faut. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une deuxième couche. Comme ça, on va être sûr que ça galbe bien les cils. Mais c'est ça, je suis pas satisfaite du produit. Mais là, je l'ai mis sur l'autre œil. Moi, d'habitude, c'est celle-là là, qui a de la misère, ok? Là, je l'ai mis sur celle-là. On va voir si c'est vraiment ça qui me donne des allergies ou pas. Si c'est ça, je trouve ça vraiment plate parce que je suis pas du genre à faire des allergies dans la vie. Fait que... je sais pas pourquoi que là, pouf, tout d'un coup, j'en aurais. Ah oui, je vous ai même pas dit c'était lequel en plus. C'est The Falsies Surreal de chez Maybelline. Il est vraiment beau, il est cute. Fait que c'est le surréaliste. On va appeler ça de même. Fait que la brosse est comment? La brosse est comme ceci. Fait que c'est une brosse en poêle et non en picot. Fait que même affaire, je vais y aller par les cils du bas. Ok, je trouve déjà qu'il allonge. Ok, je suis agréablement surprise. Donc on va attendre que les deux couches sèchent, mais je sais pas si vous allez bien voir. Mais il allonge pas pire. Pas pire, pas pire. Donc en attendant, dans le fond, on va faire les lèvres. Fait que je vais utiliser les plums là. Dans le fond, j'ai remarqué, j'en ai utilisé un déjà. Et ils ont de la cannelle dedans. Je sais pas s'ils ont l'odeur de la cannelle par contre, mais ils picotent les lèvres pas mal. Ouais, ouais, il y a de la cannelle dedans. Fait que je vais vous faire des swatchs. Parce que why not coconut? Puis, dans le fond, il
y a ces deux teintes-là. Une teinte plus froide et une teinte... non, pardon. Contraire. Une teinte plus chaude, puis une teinte chaude, mais qui tire un peu plus vers le violet, comparé à lui qui est plus rose, mais tu sais, les deux, c'est du violet. Fait que dans le fond, il y a la teinte Juicy Lucy, qui est le genre de rose, et la teinte Showstopper, qui est le violet. Je pense que je vais y aller avec le rose. La dernière fois, j'ai mis le mauve. Ah, je le sens déjà en l'effet de picotement. Et voilà. Donc, c'est des petits gloss. Ils durent pas beaucoup dans la journée. J'ai pas l'impression qu'ils pulpent les lèvres plus qu'il faut. J'ai pas les lèvres les plus fines du monde, j'ai pas les lèvres les plus épaisses du monde, mais j'ai des lèvres bien correctes. Puis c'est ça, j'ai comme pas l'impression qu'ils sont plus grosses. Mais c'est difficile à voir hein, avec des choses comme ça, surtout quand on a les lèvres comme normales, comme moi, là. Fait que la couleur est mignonne, ça va super bien avec ma passe. Donc, bon, on va y aller avec les deux couches, là, ça devrait avoir séché depuis le temps. Fait que on va y aller avec le volume de ce bord-là. J'ai jamais mis deux couches par contre, fait que c'est peut-être là que je vais le voir, le résultat. Là, oui, j'ai gardé l'angle de la caméra comme ça pour le reste de la vidéo. Donc ça me tentait pas de changer mon setup. Ok. Avec deux couches, c'est déjà mieux au niveau du volume, mais bon, c'est ça. Il apporte pas de longueur. Lui, d'habitude, je le mets avec mon skinny mascara justement pour mettre un peu de longueur. Mais c'est quand même pas pire. Ouais. Puis, de l'autre bord, le longueur, justement. Lui, en tout cas, j'ai beaucoup d'attentes. Ok. Ouais. C'est sûr, il faudrait... Ah, mais c'est quand même pas pire. C'est sûr, il faudrait que je les... En fait, c'est ça, j'ai de la misère à les recourber, mes cils. C'est ça le problème. Tu sais, moi, on les voit pas, mes cils. Fait que... c'est pas mal ça qui est ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Elle va être quand même un peu longue, désolée d'avance. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez toujours aller checker aussi mes anciennes vidéos. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!